Gbagbo, sa condamnation était injuste et que M. Gbagbo devait être jugé par d'autres personnes, mieux, ils ont même demandé à leurs militants de s'apprêter. Alors, j'aimerais vous dire ici que tout ce que M. Dano Djedje Sébastien a raconté, ce n'est que des ragots, de l'amusement. Aucun Ivoirien ne sortira dans la rue pour le cas de M. Laurent Gbagbo. Donc, j'aimerais vous rassurer sur ça d'abord. Alors, on va déconstruire un peu la conférence de presse de M. Dano Djedje Sébastien. Pour tous ceux qui me connaissent pas, qui viennent de me prendre en cours, mon nom, c'est Ladji Chérif, activiste militant RHDP. Et donc, mes pages Facebook, c'est LC Communication Bis 2. YouTube, c'est Ladji Chérif. Et sur TikTok, il y a Ladji Info et il y a Ladji Chérif. J'aimerais d'abord, pour commencer, saluer la CEI. La CEI qui a mis une cellule de désinformation en place pour, bien évidemment, faire sauter tous les fake news qui sont préparés par les propagandistes ou certains pro-Gbagbo, dont la CEI est en train de mater cette cellule de fake news qui a été préparée par nos opposants. Certaines personnes qui se sont enrôlées, ils viennent faire des publications en faisant croire qu'ils n'ont pas été enrôlés du tout, qu'ils sont surpris de voir leur nom sur la liste électorale. Et donc, la CEI a décidé de les déconstruire. Alors, j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, vous prenez des gros risques. Quand vous allez vous faire arrêter, alors ne venez pas pleurer. Parce que toi, tu sais que tu t'es déjà enrôlé sur la liste électorale et tu vas sur ta page Facebook ou dans les plateformes, tu fais une publication que tu es surpris de te voir sur la liste électorale alors que tu n'étais pas enrôlé. Automatiquement, dès que la CEI saisit ce message, elle va dans leurs données et on fait sortir ton enrôlement, la date, le lieu de bureau, tout. On fait sortir tout à la lumière. Et si vous ne prenez pas garde, vous serez arrêté par la police pour désinformation. Donc, chers frères et sœurs, nous, on préfère sensibiliser que de vous envoyer à l'abattoir. Alors, chers frères et sœurs, on va commencer rapidement. Alors, M. Dano Djedje Sébastien, comme vous accusez sans preuve le président de la République, Alassane Ouattara, alors Johnny Pacheco s'est énervé contre vous. M. Dano Djedje Sébastien, comme vous aimez accuser le président Alassane Ouattara sans apporter de preuves, Johnny Pacheco s'est énervé contre vous. Et il a laissé un message au président Alassane Ouattara. Moi, Ladji Chérif, je voulais intervenir, mais c'est trop tard. Johnny a déjà envoyé le message au président Alassane Ouattara. Donc, je suis obligé de vous faire écouter ce message de Johnny Pacheco. Il dit que Gbagbo aime trop créer les crises post-électorales. Vous êtes censé connaître la loi. Vous êtes censé ne pas ignorer la loi ivoirienne. Il dit ce que vous dites. Vous êtes censé ne pas ignorer la loi. Vous êtes un professeur. Nous avons beaucoup de respect pour vous. Toute personne, si c'est le président de la République qui pendant les élections crée des troubles, sera jugé devant la justice comme tout citoyen lambda. On le dit ici, la loi le dit. Qui pendant les élections présidentielles crée des troubles serait jugé devant la justice comme un citoyen lambda. Écoutez très bien. Toute personne, si c'est le président, toute personne ivoirienne, si c'est le président de la République, qui pendant les élections présidentielles crée des troubles, sera jugé devant la justice comme un citoyen lambda, même si c'est un ancien président de la République. Mais je pense que M. Dano Djedje Sébastien connaît cette loi. Il fait exprès. Tout ça, c'est pour manipuler encore la jeunesse ou manipuler les militants afin de les mettre dans les rues. Alors, M. Dano Djedje Sébastien, c'est ce que je suis en train de vous dire. Même si c'est l'ancien président Laurent Gbagbo, on peut le juger devant un tribunal civil qui le dit. M. Dano Djedje Sébastien, soit vous faites semblant de ne pas le savoir, soit vous le savez et vous faites de la mauvaise foi. Soit vous le savez, vous ne voulez pas en parler, soit vous faites semblant de ne pas le savoir, M. Dano Djedje Sébastien. Arrêtez un peu de manipuler la jeunesse. Arrêtez de manipuler vos militants. Mais pour que nous soyons au même niveau d'information sur cette loi, je vais faire appel ici au président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est-ce que M. Gbagbo, ancien président, pouvait être jugé par un tribunal civil
ou ordinaire, M. Alassane Ouattara, s'il vous plaît, venez nous départager. Parce que le professeur Dano Djedje Sébastien, soit il fait de la mauvaise foi, ou il fait semblant d'ignorer cette loi, ou il le fait dans l'intention de manipuler certains égarés, certains perdus, dont ils ont envoyé leurs cheveux au Burkina Faso. Je repose encore ma question. Monsieur le président Alassane Ouattara, est-ce que Monsieur Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, peut être jugé par un tribunal civil ou ordinaire? Monsieur le président, les Ivoiriens vous écoutent. Parce que quand j'entends les cadres du PPACI, alors qu'ils ont des juristes au sein de leur parti politique, quand je les vois dire des contre-vérités, franchement, j'ai mal. J'ai mal pour ce parti. Un parti de manipulateurs et de menteurs. Ils passent leur temps à dire des contre-vérités à longueur de journée à leurs militants, afin de les gonfler à bloc et de les utiliser dans la rue. Après avoir fini de les utiliser, ils vont les jeter comme des serpillères. Comme de la manière, ils ont utilisé des jeunes en septembre ou en novembre 2004. Après, ces jeunes ont été abandonnés. Ils ont été oubliés. Comme de la manière, ils ont utilisé des jeunes en 2000. Et ces jeunes, après, on les a abandonnés, on les a jetés dans les rues, comme en 90. Donc, nous n'allons pas accepter que le professeur Dano Djedje Sébastien, qui sait bel et bien qu'il y a des juristes au sein de leur parti politique, va passer son temps à manipuler la jeunesse du PPACI, ou tronquer l'histoire, ou mentir à ces jeunes-là en faisant croire que M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas être jugé par un tribunal civil comme un citoyen lambda. Monsieur le président de la République, les Ivoiriens vous écoutent. Cher public TikTok, cher public Facebook, on va écouter le président Alassane Ouattara, c'est très important. Alors, néanmoins, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'est... Monsieur Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres. C'est bien, la question elle est bien posée, Monsieur le Président. Il faut répondre à cette question. Alors, néanmoins, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'était l'ancien président, il l'est juridiquement, absolument. Non, il ne l'est pas, non. Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo n'était plus président. Il a usurpé donc cette fonction, il a confisqué le pouvoir, il a commis des crimes pendant cette période, et la loi dit que tout manquement à la loi par rapport à la période électorale, tout manquement à la loi pendant la préélectorale est la même pour tous les citoyens. Est la même chose pour tous les citoyens. C'est ce que je vous ai dit. Monsieur le Président, il faut qu'on retourne. Il a usurpé donc cette fonction, il a confisqué le pouvoir, il a commis des crimes pendant cette période, et la loi dit que tout manquement à la loi par rapport à la période électorale est la même pour tous les citoyens. Donc pendant cette période, Laurent Gbagbo a commis des crimes, c'est un citoyen ordinaire au regard de la loi, et il sera jugé en fonction de la loi. Pendant la crise ou la crise post-électorale, il a créé des troubles, il était un citoyen lambda, il serait jugé comme un citoyen lambda. Bon, Dano Djedje Sébastien, d'où est-ce que vous tirez vos informations? Allez mentir à la jeunesse du PPACI, dire des contre-vérités. Franchement, vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué de manipuler cette jeunesse? Vous n'êtes pas fatigué de mentir aux Ivoiriens en faisant croire que Laurent Gbagbo, en tant qu'ancien président, ne pouvait pas être jugé comme un citoyen lambda ou devant un tribunal civil? Alors que quand on est engagé, quand on est candidat à une élection, on devient comme un citoyen lambda avant même la proclamation des résultats, avant votre réélection. Donc M. Laurent Gbagbo était dans ce cadre. Mieux, il a perdu les élections. Donc il était comme un citoyen lambda. Donc il a été jugé par un tribunal civil, monsieur Dano Djedje Sébastien. Vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Alors, on va aller encore en profondeur, c'est très important. Encore plus loin, dans sa conférence de presse, M. Dano Djedje Sébastien dit qu'une loi d'amnistie concerne des faits et non des personnes. Et Dano Djedje Sébastien, on va aller en profondeur. Il dit, quand on prend une loi d'amnistie, elle concerne que des faits et non les personnes. Et il se plaint du fait que cette loi d'amnistie de 2018 ne profite pas aussi à M. Laurent Gbagbo. Parce que pour lui, lorsqu'une loi d'amnistie elle est prise pour des faits et non pour des personnes. C'est-à-dire, je vous explique, en 2018, lorsque le président Alassane Ouattara a pris cette loi d'amnistie, où des personnes ont bénéficié de cette loi d'amnistie. Et Laurent Gbagbo, avec Charles Blé Goudé, qui était déjà un professeur,
ne faisant pas partie de cette loi d'amnistie puisqu'ils étaient en procès déjà. Puisqu'on ne connaissait pas le résultat de ces procès. Donc, ils ne pouvaient pas bénéficier ou profiter de cette loi d'amnistie. Autant même arrêter le procès. Et donc, M. Danon Didier Sébastien se plaint que cette loi d'amnistie, elle ne concerne pas des personnes, mais elle concerne les faits, puisque les faits étaient liés à la crise dont nous avons vécu dans notre pays. Alors, on va écouter ici M. Danon Didier Sébastien et on va prendre Laurent Gbagbo pour venir déconstruire M. Danon Didier Sébastien. C'est très important. Nous allons utiliser lui-même son patron, M. Laurent Gbagbo, pour venir déconstruire M. Danon Didier Sébastien. Si une loi d'amnistie vraiment concerne des faits et non des personnes, tu vas venir nous expliquer la loi d'amnistie que Laurent Gbagbo a pris pour, vraiment évidemment, effacer certaines choses dont on va venir en parler tout à l'heure. On écoute ici, d'abord, monsieur ne comprend pas pourquoi M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas en bénéficier. M. Danon Didier Sébastien, je me rappelle que M. Laurent Gbagbo avait pris une loi d'amnistie en faveur du coup d'État manqué en 2002. Je répète, M. Laurent Gbagbo a pris une loi d'amnistie en faveur du coup d'État manqué en 2002, qui s'est transformé en rébellion. Écoutez-moi très bien. Gbagbo nous a informé que cette loi d'amnistie concerne uniquement que le coup d'État manqué qui s'est transformé en rébellion. Et l'article 3 de l'amnistie ne prenait pas en compte ceux qui ont commis des VOIL sur des femmes. Vous entendez? Ceux qui ont commis des vols et des crimes de sang. C'est l'article 3 de cette loi d'amnistie qui le dit. Elle était limitée uniquement pour le coup d'État manqué contre lui, Gbagbo, qui s'est transformé en rébellion. Mais que l'article 3 de cette loi d'amnistie ne prenait pas en compte ceux qui ont commis les crimes de VIOL, je ne veux pas dire à cause de mon YouTube, et à cause de mon truc, des viols des femmes, et ceux qui ont commis des vols et des crimes de sang. Que l'article 3, là, elle ne prenait pas en compte tout ça. Alors, M. Danon Didier Sébastien, je reviens à vous maintenant. Si vraiment la loi d'amnistie prend en compte uniquement que des faits et non des personnes dont vous venez de le dire tout à l'heure, donc la loi prise par M. Laurent Gbagbo devait concerner aussi tous les faits de la rébellion. Pourquoi l'article 3 dit qu'elle concerne seulement que le coup d'État manqué contre lui, mais elle ne prend pas en compte des faits des crimes de sang, des viols des femmes et des crimes économiques? Pourquoi l'article 3 de cette loi d'amnistie ne prenait pas ça en compte? Si on devait se focaliser sur ce que vous êtes en train de dire, M. Danon Didier Sébastien, que la loi d'amnistie ne concerne pas des personnes, elle concerne des faits. Mais pourquoi l'article 3 de la loi d'amnistie que M. Laurent Gbagbo a pris, il n'a pas dit, bon, écoutez, comme le coup d'État manqué s'est transformé en rébellion, bon, j'efface tout. J'efface tout et tout a annulé. Mais par contre, M. Laurent Gbagbo l'a précisé sur l'article 3 de cette amnistie. Et il le dit. Et il est précis. Voilà. Donc, on continue. M. Danon Didier Sébastien. Pourquoi M. Gbagbo, que celui qui... M. Gbagbo dit que ceux qui ont commis des viols, des vols et des crimes de sang ne sont pas concernés. Il dit que ceux qui ont commis des crimes de sang, des viols, des vols et des crimes économiques, ils ne sont pas concernés par cette loi d'amnistie que lui, Laurent Gbagbo, a pris. Danon Didier Sébastien, je vais vous faire écouter Gbagbo, qui va insister sur l'article 3 de l'amnistie pris par lui-même Gbagbo. Voilà quelqu'un, il dit, je prends une loi d'amnistie. Et dans la loi d'amnistie, à son article 3, il dit, comme vous avez tenté de me renverser par un coup d'État, et que ça a échoué, ça s'est transformé en rébellion, moi, la loi d'amnistie que je prends pour vous, à son article 3, dit que je vous pardonne, je laisse tomber. Alors que c'est le coup d'État manqué qui s'est transformé en rébellion. Et dans l'article 3 de la loi d'amnistie que M. Laurent Gbagbo a pris pour les rebelles, il dit que dans l'article 3, les crimes de sang, les vols, les viols des femmes ne sont pas concernés. C'est-à-dire que la loi qu'il a prise dans son article 3
disait que ça là, c'est pas effacé du tout. Mais si on devait se focaliser sur ce que toi, Danon Didier Sébastien, tu as dit dans ta conférence de presse, que non, que la loi d'amnistie doit prendre en compte des faits et non des personnes. Mais pourquoi Gbagbo l'a-t-il fait? Pourquoi il n'a pas effacé tout ce qui s'est passé pendant la rébellion? Pourquoi il n'a pas effacé? Et il prend un article 3 de cette loi d'amnistie et il dit qu'il n'efface pas certaines fautes. On va écouter Danon Didier Sébastien parce que ceux-là, ils nous prennent pour des bêtes. Ils pensent que quand ils sont dans leur cellule de propagandistes et de manipulation, ils nous prennent pour des ignorants en nous faisant passer pour des analphabètes et qui ne comprenons rien. Nous comprenons tous. Donc je me répète encore pour que vous écoutez. Danon Didier Sébastien se plaint parce que la loi d'amnistie de 2018 du président Alassane Ouattara, il dit qu'elle ne devait pas concerner que des personnes, elle devait prendre en compte les faits de cette crise. Ok. Alors que son patron Gbagbo, lorsque les rebelles l'ont attaqué et ils ont manqué leur coup d'État, ça s'est transformé en rébellion. Gbagbo a pris une loi d'amnistie et il a été précis. Et il a bien précisé dans la loi d'amnistie qu'il a pris. À son article 3, il dit, pendant cette rébellion ou pendant ce coup d'État, les crimes de sang, les vols et les viols ne sont pas concernés. Mais par contre, ce que lui prend en compte, c'est le fait qu'ils ont tenté de lui renverser et que ça n'a pas marché et ça a été raté. Donc, il pardonne cela. Donc, si on devait prendre en compte les faits d'une loi d'amnistie, mais on devait effacer tous les faits que les rebelles ont fait. Les crimes de sang, les viols, cas de BCAO et les trucs qu'ils ont commis. Alors, on va écouter Gbagbo, c'est très important. Dormez moins bête. Parce que les pro-Gbagbo sont des menteurs et des manipulateurs. Ce que moi je sais de M. Laurent Gbagbo et sa bulle, ce sont des menteurs. Toujours en train de mentir à leurs militants. Et j'ai vu Michel Gbagbo même, au cours d'une conférence, dire que Laurent Gbagbo a été acquitté à la CPI pour la crise post-électorale dont il est rentré chez lui et on l'a condamné. C'est archi faux. Gbagbo a été condamné, Gbagbo a été jugé à la CPI pour les crimes de sang et crimes contre l'humanité. Il n'a pas été jugé à la CPI pour crimes économiques. C'est archi faux et c'est un mensonge. Et selon le rapport de la cellule d'enquête qui dit que Laurent Gbagbo a été jugé pour 5 faits de la crise post-électorale, dont pour 1452 morts. Je vous invite à aller regarder le rapport. Vous allez sur Google ou Abidjan.net. Vous regardez le rapport de la cellule d'enquête sur la crise post-électorale. Vous allez voir, tout est écrit là-bas. Lorsque cette cellule a publié son rapport, ils ont dit dans ce rapport que Gbagbo n'a pas été jugé pour les 3000 qui sont partis, 3000 Ivoiriens. Il a été jugé pour 1452 morts. Et pour 5 faits de la crise post-électorale. Donc, ils viennent mentir encore aux Ivoiriens. Alors, revenons à nos sujets. M. Danon Didier Sébastien, au risque de me répéter, votre mentor, Laurent Gbagbo, il dit que la loi d'amnistie qu'il a prise contre les rebelles, c'était le coup d'État manqué de 2002 qui s'est transformé en rébellion. Mais par contre, l'article 3 de cette loi d'amnistie que lui, Laurent Gbagbo, il a pris, elle ne concerne pas les crimes que les rebelles ont commis, les VIOL, elles ne sont pas concernées par ça. Pourquoi il le dit? Pourquoi il le précise? Pourquoi il n'a pas effacé tout? Si on devait prendre en compte les faits, pourquoi il n'a pas effacé tout de cette rébellion? Dans des manipulations, elles veulent. Ces victimes auront toujours l'État à leur côté. C'est Gbagbo qui le dit. Hein? Les victimes auront toujours l'État à leur côté. Et après l'explication que vient de donner M. Gbagbo, on constate que M. Gbagbo a amnistié le coup d'État manqué contre lui, qui s'est transformé en rébellion. Mais il a pris la peine d'écrire l'article 3. Écoute bien, l'article 3, qui exclut tous ceux qui ont commis des viols et des vols et des meurtres. Alors que si vraiment l'amnistie concerne uniquement que des faits, M. Danon Didier Sébastien, et non des hommes, Gbagbo n'allait pas inclure l'article 3 en excluant des personnes dans sa loi d'amnistie qu'il a pris. M. Danon Didier Sébastien, on va écouter M. Gbagbo sur cette affaire d'amnistie. M. Laurent Gbagbo, je vais résumer ce que je viens de dire, puisque je vais vous présenter la vidéo,
Quand il a pris la loi d'amnistie contre les rebelles, il a mis l'article 3 dedans. Et l'article 3, elle est précise. Elle dit que tous les rebelles qui ont commis des crimes de sang et les viols qu'ils ont commis, que l'article 3 ne couvre pas. Qu'il a fait exprès de rédiger cet article 3-là dans l'amnistie, dans la loi d'amnistie, pour dire que les gens qui ont été VUL, qui ont été tués, qui ont été GA et autres, pouvaient se servir de l'article 3 dans la loi d'amnistie que lui a écrit pour poursuivre leur bourreau et l'État, lui Gbagbo, serait à leur côté afin de les pousser pour aller. Maintenant, moi, je pose maintenant la question à Dano Djedje Sébastien. Puisque tu dis que la loi d'amnistie qui a été prise par Alassane Ouattara en 2018, qu'elle ne concerne pas, elle ne doit pas concerner seulement que des hommes, mais que les faits. Mais les rebelles, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le coup d'État qui s'est transformé en rébellion, là, ce n'est pas des faits. Pourquoi on pardonne ce qui était le coup d'État manqué contre lui, mais les faits dont ils ont évité, pourquoi on n'a pas effacé tout ça? Puisque avant de faire le coup d'État contre Gbagbo, mais ils ont commis des crimes. Ils ont fait des crimes. Pourquoi Gbagbo n'efface pas ça? Le braquage de la BCEAO, etc., etc. Pourquoi il n'efface pas ça? Et donc, vous finissez de faire des bêtises dans vos conférences de presse et demain, vous allez nous appeler des moutons. Voici des gens qui veulent nous appeler moutons alors que eux-mêmes, à leur tour, lorsqu'ils étaient en train d'écrire leur loi d'amnistie pour les rebelles, ils ont rédigé l'article 3 dans cette loi d'amnistie qui dit que le coup d'État manqué contre lui, il pardonne. Mais les faits qui ont été commis par les rebelles, soit les crimes de sang, crimes économiques, les vols et les viols et éventrer des femmes et tuer des filles, ne concernent pas. Cet article 3 dit que ça ne les concerne pas. Que donc il a fait exprès de rédiger ça dans l'article 3. Le jour où les victimes veulent poursuivre les Sorok Bafori Guillaume, veulent poursuivre les rebelles, peuvent s'en servir de cet article-là, afin que lui, l'État Gbagbo, il puisse les accompagner. Il peut les accompagner. Et c'est lui, Dano Djedje Sébastien, qui vient se plaindre aujourd'hui. Il vient se plaindre sur la loi d'amnistie d'Alassane Ouattara en 2018. Donc, si vous pouvez écrire votre loi d'amnistie en incluant l'article 3 dedans, pourquoi ne voulez pas vous aussi qu'Alassane Ouattara écrit une loi d'amnistie pour dire qu'elle ne concerne pas Gbagbo aussi? Pourquoi? Puisque Gbagbo est en procès, Dano Djedje Sébastien. Vous pouvez écrire des lois d'amnistie en disant que non, il y a des faits qui sont là, qui ne concernent pas les Soro. Ils peuvent répondre à cela. Mais quand c'est Alassane Ouattara, c'est mauvais. Donc Alassane Ouattara peut prendre aussi une loi d'amnistie pour dire, Gbagbo, comme tu as cassé la BCEAO, comme tu es un braquet, tu es un voyou, tu es un délinquant, mais la loi d'amnistie que nous prenons en 2020, ça ne te concerne pas, puisque tu étais en procès. Et c'est toi, Dano Djedje, tu vas venir te plaindre ici et nous faire croire que nous sommes des moutons, nous sommes des idiots, nous ne sommes pas là à l'école. Diante. C'est quelle foutaise ça là? Vous voyez l'explication que je viens de vous donner? Vous voyez l'explication que je viens de vous donner? Dano Djedje Sébastien se plaint parce que la loi d'amnistie de 2018, il dit qu'elle devait concerner tout le monde, elle devait concerner les faits. C'est parce que c'était lié à la crise post-électorale et non les personnes. Alors que eux-mêmes, ils ont pris une loi d'amnistie pour amnistier les Soro. Rien que le coup d'État manqué contre Gbagbo qui s'est transformé en rébellion. Alors, en faisant ce coup d'État-là, ces rebelles-là ont commis des crimes, des sang et des viols. Même ça, ils ne sont pas concernés dans la loi d'amnistie que lui l'a pris. Et ces crimes de sang et les viols qui ont été commis et les crimes économiques, il a écrit ça, il a rédigé pour déposer. Le jour où les victimes veulent poursuivre les Soro, pouvaient utiliser l'article 3 de la loi d'amnistie que lui, Gbagbo, il a écrit. Donc toi, tu écris une loi d'amnistie, tu mets une partie qui est là, toi-même pour toi, tu pardonnes. Et tu écris une autre partie, tu donnes ça maintenant aux victimes. Si réellement, la loi d'amnistie devait concerner les faits, pourquoi on n'a pas balayé tous les faits que les rebelles ont fait? Puisque avant de faire le coup d'État contre toi, ils ont commis des faits. Monsieur Dano Djedje Sébastien, ils ont commis des faits. Pourquoi cette loi d'amnistie n'a pas effacé tous les faits? Et qu'on vienne encore écrire l'article 3 dans cette loi d'amnistie pour dire, voilà, ça ne concerne pas les rebelles. Écoutez Gbagbo, on est avec toi jusqu'à la gare, on s'en fout. Le président Alassane Ouattara peut en faire autant. Monsieur le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, écoutez Ladji Chérif, vous avez pris une loi d'amnistie en 2018, de la manière pour Gbagbo, son article 3 ne concernait pas les faits de crimes de sang et des viols. C'est ça aussi, pour vous, ne le concerne pas aussi Gbagbo parce qu'il est en procès. Et c'est fini.
Vous nous prenez pour des bêtes. Amoltala Djoulele, ils nous prennent pour des idiots. Donc, Gbagbo a le droit d'écrire une loi d'amnistie et rédiger même un test, l'article 3, pour donner même des conditions dedans. Et Alassane Ouattara n'a pas le droit, parce que ça vient de Gbagbo. Lui, il est qui? Il est qui ce Gbagbo? Il n'est rien et ne sera rien. Et on s'en fout de Gbagbo. Et je pisse sur vos Gbagbo. Je pisse sur lui. Quand Gbagbo a pris, quand Alassane Ouattara a pris une loi d'amnistie, qu'elle ne devait même pas concerner des personnes, elle devait concerner des faits. Alors que vous-même pendant votre loi d'amnistie que vous avez écrit dans les années 2005, 2006 là-bas, vous avez écrit l'article 3 où vous avez rédigé des tests. Vous pouvez le faire, mais Alassane Ouattara n'a pas le droit de le faire. Vous pouvez faire tout, Ouattara n'a pas le droit. Parce que Gbagbo est supérieur à Alassane Ouattara. Gbagbo, il est qui? Il a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Rien du tout. Si ce n'est que la désolation. Monsieur Dano Djedje Sébastien, vous avez votre doigt dans la bouche du président Alassane Ouattara. Vous lui sollicitez pour essayer de rédiger, pour essayer de régler le cas de M. Laurent Gbagbo, afin que le président Alassane Ouattara ordonne une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Vous faites ces démarches pour que le président Alassane Ouattara ordonne une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, le PPACI demande à ses militants de faire des manifestations à Paris pour insulter le président Ouattara et le maudit. De vous à moi, qui peut accepter ça? Toi, tu as ton doigt dans ma bouche. Tu m'écris des courriers afin que moi, je ordonne à l'Assemblée nationale de se pencher sur le cas de M. Laurent Gbagbo. Pendant ce temps, le PPACI demande à leurs militants d'organiser des meetings et pour insulter Alassane Ouattara et le maudit. Vous comprenez? Pendant qu'ils font ces gens de courrier pour solliciter ou féliciter, pendant ce temps, on vous voit dans l'AES, M. Dano Djedje Sébastien. Pendant ce temps, on vous voit dans l'AES en train de féliciter des putschistes qui veulent renverser le pouvoir du même président Alassane Ouattara. Pendant ce temps, on vous voit, vos cyberactivistes, nommés par le PPACI, insulter le même président Alassane Ouattara que vous voulez rencontrer pour le cas de Gbagbo. Monsieur Dano Djedje Sébastien, dites-moi, comment le président Alassane Ouattara et son gouvernement peuvent accepter de vous rencontrer? Franchement, dites-nous. Dites-moi, monsieur Dano Sébastien Djedje. Je vous invite à écouter les vidéos tout à l'heure. On va aller en profondeur. Le monsieur, il dit qu'ils ont écrit au président Ouattara et le premier ministre Bégué Mambé afin de se pencher sur le cas de Gbagbo. Pendant ce temps, Dano Djedje Sébastien et le PPACI demandent à leurs militants d'organiser des meetings à Paris, des manifestations. Ils insultent Ouattara, ils le maudissent. Mieux, on les voit défiler dans l'AES, où ils vont féliciter un putschiste, Ibrahim Traoré, pour dire qu'il est un héros, alors que ce dernier cherche à renverser Alassane Ouattara. Mieux, on envoie son secrétaire général de Paris Sud 1 à insulter le président Alassane Ouattara, le traité de Caniche, le traité de tous les noms. Et vous voulez que ce monsieur-là aussi, comme lui est bête, comme lui ne réfléchit pas, il va ordonner à l'Assemblée nationale de prendre une loi d'amnistie pour vous. C'est une foutaise, monsieur Dano Djedje Sébastien. Ne vous foutez pas de notre gueule. Ne vous moquez pas de nous. Ne vous moquez même pas de nous. Monsieur le président Alassane Ouattara, j'enlève mes lunettes. Dès que vous recevez le courrier de Dano Djedje Sébastien et de Laurent Gbagbo, mettez dans la poubelle et brûlez. Si vous ne savez pas quoi faire, donnez-moi. Je vais aller aux toilettes, j'ai essuyé mes fesses et puis j'ai jeté dans la poubelle. Mais ça, c'est une foutaise. C'est une moquerie. Kone Babo Suleiman est nommé secrétaire général du PPACI Paris Sud 1. Passe son temps à insulter Alassane Ouattara, le traité de Caniche, le traité de Woubi. Mais vous ne dites rien. Et mieux, vous actionnez vos vieilles papaouris là, les vieilles pacs le sort, qui ont perdu leur mariage. Vous les envoyez dans les Kodjo rouges de Konori pour maudire Alassane Ouattara. Mieux, vous actionnez le représentant du PPACI Paris ici, qui vont faire des meetings pour dire même qu'eux ils sont venus à la CPI afin qu'on envoie Alassane Ouattara là-bas. Donc Ouattara il est bête quoi. Le président Ouattara il ne réfléchit pas. Et lui va regarder toutes ses actions. Il va prendre maintenant vos courriers pour dire bon écoutez, bon voilà comme ils m'ont sollicité pour le cas de Gbagbo, je vais régler ça. Même si c'est vous-même, vous pouvez accepter ça.
Vous pouvez accepter. Et mieux, vous envoyez Kone Katina dans l'AES pour aller féliciter les IB qui cherchent à renverser Alassane Ouattara. Courrier ça là même, on doit mettre dans la poubelle, on doit déchirer. Qu'on a écrit au président Ouattara et son premier ministre, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas eu de suite. Vous n'avez pas eu de suite, on va écouter Kone Gbagbo. Écoutez-le. C'est nous, ils prennent pour des Gawa. C'est nous, les Ivoiriens, ils prennent pour des Gawa. Oui. C'est les camarades d'Afrique. Je ne vais même pas le montrer sur mon écran. Je ne vais pas le montrer sur mon écran. Écoutez seulement. Il a demandé à l'armée française de dégager. Mais nous, on sait ce qui est dedans. Espèce de mytho, vieux délinquant, Woubi, voilà, vieux délinquant, vieux Woubi. Et pendant ce temps, Dano Djedje Sébastien, l'hypocrite, et de M. Laurent Gbagbo, les hypocrites, disent qu'ils ont écrit un courrier au Premier ministre Dano Djedje Sébastien. Ils ont écrit un courrier à Alassane Ouattara afin de régler le cas de Gbagbo. Et vous actionnez un activiste qui est nommé par vous pour aller insulter Alassane Ouattara. Vous organisez des meetings, des manifestations ici à Paris afin de maudire Alassane Ouattara, de l'insulter. Et Alassane Ouattara, lui, n'a pas de sang qui coule dans ses veines. Lui, maintenant, il va accepter, il va voir tout ça et maintenant, il va répondre favorablement à vos courriers. On répond à rien du tout. Continuez d'insulter Alassane Ouattara. Continuez de le maudire. Et c'est ce qui fait sa force. Et je vous dis, je vous rassure, Alassane Ouattara ne va pas partir par un coup d'État. Tous ceux qui rêvent à ça, ils n'ont pas oublié. Écrivez, enregistrez cette vidéo. Aucun mouvement de rue va faire partie Alassane Ouattara. Alassane Ouattara va partir de lui-même quand il voudra. Je dis, je répète, enregistrez ça et je rassure tous les Ivoiriens qu'il n'aura rien du tout. Tous ces plaisantins qui sont en train de faire d'abachi ici, ils ne seront pas en Côte d'Ivoire. La plupart ne sont pas enregistrés sur la liste électorale. Je dis, je répète, écrivez ça. Quand moi, mon mentor Alassane Ouattara dit que les élections auront bel et bien lieu en 2025, le 25 octobre 2025, et qu'elles seraient libres et transparentes et démocratiques, j'y crois. Et je viens maintenant confirmer qu'aucun mouvement de rue va faire partie à Alassane Ouattara, aucun coup d'État. Oui, ça c'est la bénédiction de Dieu. Dieu vous donne des signes, vous ne voyez pas. Ça fait combien d'années vous le combattez? Tous les tentatives de coup d'État, à partir du Togo, à partir du Bénin, à partir du Ghana, tout a échoué. Mais comme vous, dans vos cerveaux, vous ne réfléchissez pas, vous ne pensez pas à ça. Donc, je reviens encore sur mon sujet. Vous ne pouvez pas écrire à Alassane Ouattara, lui demander de se pencher sur le cas de Gbagbo, et en même temps, vous actionnez des impolis, des enfants mal élevés, pour venir l'insulter. Et mieux, les vieilles papaouris qui ont perdu tous leurs foyers, qui ont perdu 10 ans de leur vie dans vos combats, vous les actionnez, ces vieilles poisseux, allez maudire Alassane Ouattara. Vous pensez que vos malédictions peuvent faire quelque chose à Alassane Ouattara? Vous là, vous des plaisantins comme ça? Donc jamais de la vie Alassane Ouattara va prendre une loi d'amnistie pour Gbagbo. S'il fait ça, même son fils va se fâcher contre lui. Monsieur le Président, jamais de la vie, ne prend rien du tout. Ce qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à faire, on voit. Écoutez Gbagbo Kone. Toi, Draman, toi qui es là, toi, tu peux faire partie de l'armée française de la Côte d'Ivoire. Toi, Draman, tu peux faire partie de l'armée française de la Côte d'Ivoire. Espèce de Woubi. Toi qui te fais un mougou par un Français. Toi qui donnes ton derrière à un Français. Merci. Michel Candessus qui prend ton derrière, toi, Draman. Toi, tu peux faire partie de l'armée française. Tu es un sous-préfet français, un paillasson français. C'est-à-dire qu'un chihuahua de la France, toi, Draman, toi, tu peux faire quoi? On va te dégager en 2025, là. À coup sûr, on va te dégager. De gré ou de force, tu t'en de notre pays. C'est ça qui est la vérité. Donc, il ne faut même pas croire que tu peux venir berner quelqu'un ici. Tout le monde en droit de ça. Mytho, là. Mytho plaisantin, va. Vieux bête. Woubi, tu n'as même pas honte. Tu as donné ton derrière à ton ami garçon. Vieux terroriste, là. Donc, chers camarades, c'est la poudre de les pépins. On ne croit pas à ça. C'est faux. Ils vont se désengager du grand argument pour se rendre invisibles. Ils vont aller à l'intérieur du pays. On ira à l'intérieur pour les chasser. 2025, là, l'armée française, Dramano, vous tous, vous serez chassés. Vous tous, vous serez chassés de gré ou de force. Il faut que le pays nous appartienne. Notre pays doit nous appartenir. Camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Le vieux est penché là. Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1. Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1.
Je répète encore, je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1, conformément au texte du PPACI pendant 2 ans. Merci beaucoup. Je suis et je demeure secrétaire général de PPACI Paris Sud 1, conformément aux textes et aux lois du PPACI. Danon Djedje Sébastien, où est le communiqué qui sanctionne les propos de Kone Gbagbo Souleymane, qui a insulté Alassane Ouattara de tous les noms? Pendant ce temps, vous, hypocrite du PPA Djibouti de merde, vous dites que vous avez écrit un courrier au président Ouattara et son premier ministre et vous êtes étonné que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de réponse. Vous pensez qu'Alassane Ouattara est idiot? Vous pensez qu'il est fou? Vous envoyez vos secrétaires généraux, vos secrétaires de section à insulter le monsieur parce qu'il parle en vos noms et en même temps vous jouez les hypocrites. Vous l'envoyez des courriers afin de régler le courrier. Donc je salue la position du président Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Merci d'ignorer ce courrier d'hypocrite et de non-respect vis-à-vis de votre personne. C'est pas comme ça on fait la politique. Toi, tu demandes ta main dans la bouche du monsieur et tu envoies les gens pour l'insulter. Tu envoies les gens pour l'accuser, pour le vilipender. Mieux, tu vas féliciter mais les gens qui cherchent à le renverser. Et toi, tu veux qu'Alassane Ouattara réponde à ton courrier. Tu nous as pris pourquoi? Tu nous as pris pour des moutons ou des idiots? On répondra à rien du tout. Pardon, si tu es là, ouvre ton micro. Si tu es là, ouvre ton micro parce que moi, il est l'heure pour moi. Donc, je vais t'écouter rapidement. Puis, on continue. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ladi. Merci pour cette magistrale allocution, voilà, qui met à nu ce mensonge, ce ouïa, comme ils savent si bien le dire. Cette opposition, Ladi, je ne sais pas si tu te souviens, voilà, je te l'avais déjà dit depuis l'année dernière que cette opposition était dans une posture de belligérance et qu'ils allaient tout faire pour manipuler, vu qu'ils se sont inscrits dans une dynamique de manipulation et de propagande. Aujourd'hui, il y en a tellement de var que nous ne ménageons aucun effort pour pouvoir déconstruire leurs mensonges et leurs manipulations qu'ils sont en train d'orchestrer. Le professeur Danon Djedje me déçoit après ces sorties-là. Et la dernière fois qu'il m'a encore déçu, c'était sur le plateau d'une chaîne de télé. Je ne sais pas si je peux nommer cette chaîne de télé ici. Vas-y, vas-y. Voilà, Live TV, le Grand Talk, où il disait que les Ivoiriens payaient 30 000 pour pouvoir s'établir une carte nationale d'identité. Heureusement qu'il avait été rattrapé très vite par la journaliste modératrice de l'émission, qui l'a rappelé à l'ordre et qui disait que le certificat de nationalité est à 2500 et la carte nationale d'identité est à 5000 francs. Voilà des personnes qui s'asseyent sur un plateau de télé et qui mentent à la population ivoirienne, faisant croire que le pays est en lambeaux et que rien n'a été fait dans ce pays et que le président Alassane Ouattara est un dictateur. Pendant qu'ils disent cela, et lorsqu'ils finissent, ils prennent leur véhicule et ils rentrent en famille sans être inquiétés. Pourtant, hier, lorsqu'ils étaient aux affaires, il y a eu des personnes qui ont simplement, ouvertement, publiquement, dit leur appartenance politique, uniquement que ça. Ils se sont retrouvés au cimetière. Et aujourd'hui, on veut nous donner des leçons de morale parce qu'on ne sait pas faire la politique autrement. On veut continuer cette vieille façon de faire la politique, vu que ce sont les premiers, ce sont les précurseurs de la violence dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Depuis l'avènement du FPI, qui est devenu aujourd'hui PPACI frustré, alors parce que ce sont quasiment les mêmes acteurs, je ne cesse de le répéter. Ce PPACI-là, l'a dit,
montre une fois de plus ses limites. Parce que politiquement, ils doivent encore aller se faire former. Lui, le président Alassane Ouattara a damé tous les pions et il a montré avec son leadership incontesté qu'il est un homme d'État, qu'il est un président, un chef, un mentor qui aujourd'hui a compris que la Côte d'Ivoire a atteint un niveau et il ne faudra plus permettre que des voyous puissent revenir à la tête de la Côte d'Ivoire. Le PPACI est un parti politique qui prend une idéologie de division parce qu'il y a des discours de 90 à 2000 qui reviennent. Lorsque des leaders politiques de l'opposition appelaient les gens, pendant que le RHDP appelait leurs militants à aller se faire enrôler, ces gens-là appelaient leurs militants, les jeunes. Je vais parler notamment du sieur Kone Katina qui appelait les jeunes pendant qu'il avait la RLE en 2024. Il appelait les jeunes à Port-Boué à se préparer. Voilà, à se préparer. Après cela, il y a eu également leur leader, leur mentor, qui appelait également les jeunes à se préparer parce qu'on allait reprendre le combat là où il était hier. Voilà ce en quoi ils se